Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charine is Karine. Je suis Bleu et je vous présente cet épisode avec Jonathan. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Charline. Charline est une passionnée de la chasse. Charline souhaite partager son amour pour la nature et la chasse avec vous. Alors on espère que vous apprécierez. Charline nous racontera son parcours, sa passion pour la chasse et son lien avec la nature. Bon écoute à tout et n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour, Comment ça va? ça va bien et vous? Ça va, merci. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci de nous accorder un peu de temps pour discuter. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Charline, je suis née à Paris, je travaille à Paris, mais je réside à la campagne. Je pense qu'on peut dire que je suis une campagnarde, finalement plus qu'une parisienne. Et voilà, je travaille dans l'hôtellerie à Paris et je suis une maman de 2 enfants. Voilà, Femme accomplie. Bravo, en tout cas. exactement, merci. En plus de ça, la raison pour laquelle on s'est interpellé sur les réseaux, c'est que tu es Oui. chasseuse. Tout à fait. Alors, en fait, je préfère qu'on dise que je suis une chasseresse parce que je trouve ça beaucoup plus poétique qu'une chasseuse. Mais oui, oui, effectivement, c'est ma passion en fait, et c'est un lobby, un hobby plutôt. Euh, Même s'il y a beaucoup de lobbies dans la chasse, mais c'est un hobby que je pratique depuis toujours en fait. Voilà. Donc je peux vous en parler aujourd'hui. Avec grand plaisir. Comment est-ce que tu es arrivé dans la chasse? Déjà, merci de m'avoir corrigé, hein. C'est vrai que c'est moi qui ne sais pas parler français. On dit bien chasseresse. Oui, alors on peut dire les deux en vrai, hein. Il y a pas vraiment de mauvais mots, mais je trouve que chasseresse, c'est plus joli. Je C'est suis tout. d'accord aussi. Ça fait comme... Voilà. Alors du coup, oui, pour répondre à la question, comment je suis arrivée dans le monde de la chasse, en fait, bah, tout simplement parce que c'est une histoire familiale avant tout, comme beaucoup d'entre nous. En fait, mon grand-père chassait, mon oncle, ma tante, mon papa. Voilà, je les suis en fait bah, depuis que je sais marcher dans les plaines de la Beauce. Voilà. Et puis ensuite, la vie a fait que je me suis mariée avec un chasseur. Euh, et puis voilà, on a eu un premier enfant. Je me suis séparée, je me suis remariée avec un autre chasseur. Je me suis séparée aussi et j'ai retrouvé un troisième chasseur. Voilà, donc je pense que la chasse, c'est toute ma vie, que ce soit dans ma vie amoureuse ou dans ma vie de, voilà, de tous les jours. Et puis, dans mon passe-temps, c'est vraiment mon passe-temps favori. Et sachant que quand on parle de chasse, il y a bien sûr aller à la chasse tous les samedis, tous les dimanches, voire certains jours de semaine. En fonction des différents types de chasse que l'on peut pratiquer. Mais c'est aussi et avant tout un savoir-vivre, un savoir-être. Voilà, en fait, on voit dans le monde de la chasse et alors l'œil extérieur au monde de la chasse plutôt, que chasser souvent se résume à tuer. Mais en fait, quand on est vraiment chasseur et qu'on vit ça de l'intérieur, et ben en fait, on se rend compte que finalement, oui, on va tuer un animal parce que c'est quand même le but de la chasse. On va pas se mentir, hein, je suis pas là pour faire de la langue de bois. L'élevage Euh, aussi, entre parenthèses, hein, donc c'est clairement mon opinion aussi. Enfin, oui, non, mais voilà. Mais en fait, avant de réussir finalement à tuer l'animal, il y a tellement de choses avant entre bah, l'entretien du territoire, respecter les règles, passer le permis, savoir reconnaître les animaux, savoir dans quel biotope ils vivent. Enfin voilà, c'est tout. Enfin savoir les armes aussi qu'il faut utiliser pour tel ou tel type de chasse. Les chiens, voilà, les équipements, tout ça. Et voilà, chasser, et être chasseur ou chasseresse, voilà, c'est vraiment, il faut vraiment le prendre dans sa globalité en fait.
Merci en tout cas pour ce partage. Euh, Voilà. Qu'est-ce que tu aimes chasser? Est-ce qu'il y a des chasses que tu préfères à d'autres? Alors, moi, traditionnellement, en fait, quand j'ai commencé à suivre mon père en Beauce, donc c'est la Beauce pour resituer un petit peu si s'il y avait besoin. En fait, c'est au sud de Paris. Euh, et en fait, c'était principalement au départ le petit gibier. Et puis après, C'est-à-dire, explique-nous. alors le petit gibier, ça va être le lièvre, principalement le faisan, les perdreaux, enfin perdreaux, perdrix, les cailles, voilà, tout le petit gibier qu'on peut retrouver dans les champs en fait, et parfois aussi dans les bosquets. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le petit gibier. En comparaison à ce qu'on appelle le grand gibier. Donc le grand gibier, en fait, ça va être principalement pour les chasses que moi je pratique, le chevreuil, le cerf, la biche et le sanglier. Et après, il y a une autre catégorie qui s'appelle plutôt le gibier de montagne, où là, vous allez retrouver les chamois, les isards, et puis bah, voilà, tous les animaux qui vivent aussi, enfin qui vivent dans les montagnes, quoi. Donc voilà. Et donc moi, au départ, c'était principalement le petit gibier. Et puis ensuite, naturellement, on est allé chasser le grand gibier. Donc jusqu'à il y a 3 ans, j'étais tout le temps postée en fait, donc au grand gibier. C'est-à-dire que moi, j'attendais sur les allées que ceux qui sont dans la forêt fassent bouger les animaux pour réussir à en tuer un. Euh, et en fait, en 2021, j'ai eu Cybèle. Donc Cybèle, c'est ma chienne. Et j'ai redécouvert totalement la chasse, puisque maintenant, je ne suis plus celle qui attend sur les allées que les chiens des autres fassent venir les animaux, mais je suis celle qui est dans la forêt, dans l'enceinte, et qui fait partir les animaux pour les autres. Et en fait, j'avoue que j'étais jamais allée de ce côté-là de la barrière, et j'ai complètement redécouvert la chasse grâce à ma chienne Cybèle. Et j'avoue que c'est chouette, quoi. Parce que du coup, voilà, moi, j'ai passé le permis quand j'avais 16 ans. J'en ai 41 aujourd'hui. Et bah, du coup, j'ai l'impression de redécouvrir une nouvelle activité. Donc, c'est super chouette. Incroyable. Merci, Oui, merci infiniment pour ce partage. je Euh, vous en prie. Tu nous racontes une histoire merveilleuse, voilà, comme quoi une chaîne t'a aidé à réinitialiser ta passion. Euh, Exactement, oui, comme quoi, exactement. Et en fait, comme je disais en préambule, que la chasse, c'est aussi les chiens. Je savais que voilà, de voir les chiens travailler, que ce soit à la chasse à courre, ou les chiens d'arrêt, ou les chiens de rapport, ou enfin voilà, les chiens courants. Euh, voilà, il y a différents types de chiens en fait. Et je savais que ça allait me passionner d'avoir mon propre chien, mais je pensais pas à ce point-là. Et surtout, je pensais pas que je pouvais moi aussi avoir une telle complicité avec ma chienne. Alors c'est un vrai apprentissage, hein, parce que la première année, je savais pas trop. C'est mon premier chien à moi. Bon, j'ai toujours eu des chiens dans la famille, mais c'est mon premier chien à moi. Et en fait, je pensais pas qu'il fallait qu'on s'apprenne l'une et l'autre autant. Et en fait, c'est juste génial parce qu'on développe une complicité toutes les deux. Et maintenant, en fonction de son comportement, si elle bouge la queue ou pas, je sais quel animal elle a au bout de son nez. Et voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment très chouette. Et c'est quelque chose que voilà, je connaissais pas du tout avant. Et vraiment, ça a encore décuplé la passion de la chasse. Donc là, du coup, je suis revenue plutôt à la chasse au petit gibier. Et en fait, avec mon nouveau compagnon, j'ai eu la chance de découvrir la chasse à la bécasse au chien d'arrêt. Donc ça, on le fait en Bretagne. Euh, et en fait, c'est juste magique parce que de voir la chienne travailler,
de voir comment les animaux aussi se comportent. Et c'est vrai que la chasse à la bécasse, c'est la chasse, quoi. C'est vraiment l'animal. C'est un animal qui est très sauvage, qui est là que à certaines périodes de l'année, parce que c'est un animal migrateur qui vient beaucoup de Russie et qui arrive en fait chez nous l'hiver. Et c'est vrai que c'est vraiment une chasse qui est merveilleuse, encore plus quand on a son propre chien. Euh, et voilà, c'est vrai que j'ai redécouvert ça. Ça m'a aussi occasionné beaucoup de frustration parce qu'au départ, Cybèle, elle connaissait pas, donc elle savait pas trop ce qu'elle devait chasser. Voilà, mais on a appris ensemble et l'année dernière, elle a fait une super saison à la Bécasse et du coup, je pense que cette année, enfin la nouvelle saison qui va venir, ça va être encore mieux parce que voilà, moi j'ai appris à reconnaître aussi les signes. Et puis je suis sûre que, enfin voilà, on fait une super équipe. C'est pas le meilleur des chiens, mais c'est mon chien et rien que pour ça, c'est fantastique de pouvoir chasser avec elle. Incroyable. Une magnifique histoire de coopération entre toi et C'est Sibel. ça, exactement. C'est vraiment, c'est assez magique. Voilà. Et tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte à quel point c'est vraiment magique de vivre ça avec son compagnon à quatre pattes. J'imagine. Quelle chance en tout cas. Oui, tout à fait. Je suis très chanceuse, c'est clair. Est-ce que c'est quel est ton rapport à la nature? Est-ce que oui, en tant que chasseresse, pardon, tu es tout le temps dans la nature. Euh, du coup, on peut se demander si l'intérêt de la chasse, c'est pas tout simplement d'être dans la nature ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est sûr que pour le coup, grâce à la chasse, je suis hyper connectée à la nature, peut-être même encore plus que ceux qui vont en forêt pour se promener ou quoi, parce que en fait, je pense que j'ai été éduquée du coup avec un œil un peu différent et du coup, je vais être capable de reconnaître les traces, de savoir là où un chevreuil s'est couché de voir les différents gratis sur les arbres. Voilà, j'ai peut-être un œil un petit peu plus. Alors, expert, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, je trouve ça un peu prétentieux de dire que j'ai un œil expert, mais en tout cas, un œil peut-être un petit peu plus acéré sur ces petits détails qui appartiennent vraiment à la nature. Et après, c'est sûr que en tant que chasseresse, je vais faire tout pour la protéger au maximum, pour faire attention à mon environnement, pour être sensibilisée au fait que, par exemple, l'année dernière, quand il y avait une grande sécheresse en France, c'était d'autant plus important de faire attention à ce que les animaux aient tout le temps de quoi s'abreuver. Éventuellement, voilà, leur mettre quelques graines, quelques points d'agrénage pour qu'ils puissent aussi trouver de la nourriture quand c'est nécessaire. Euh, Après, oui, mon rôle aussi avec la nature, ça va être d'éduquer mes enfants essayer de regarder cette nature avec le même œil que moi, quand bien même ils sont encore petits et que ils n'ont pas encore développé cette passion pour la chasse, qui leur appartient. Donc, soit ils le développeront, soit ils le développeront pas. Ils me suivent quand ils veulent, puis s'ils veulent pas, ils me suivent pas et c'est très bien pour tout le monde. Mais en tout cas, oui, je pense que mon rapport à la nature est très sincère et très respectueux et que dans l'intérêt de tout le monde, voilà, il faut comprendre que la nature, ça se respecte, que la nature, ça n'appartient pas à tout le monde, que on peut pas faire ce qu'on veut quand on veut, comme on veut, qu'il y a des équilibres à respecter et que voilà, il est nécessaire. On peut tous y vivre, on peut tous y être connectés, mais il faut que chacun se respecte et avant tout respecter cette nature qui nous entoure et qu'il est très important de préserver, oui. Super discours, hein. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai une interrogation. Euh, Oui. Pourquoi est-ce que tu penses que malgré tout ce que vous faites pour maintenir l'équilibre de la nature, respecter l'environnement, etc., pourquoi la chasse a si mauvaise image? Alors, je pense que la chasse a une
pas très bonne image parce que elle n'est pas suffisamment expliquée. Et que elle est pas. Alors nous, notre gros souci, c'est que on l'explique peut-être pas suffisamment et que du coup, elle est mal comprise de la part du grand public et je pense, de la majorité silencieuse, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'opposants et on les entend beaucoup. Après, je pense qu'il y a une grande majorité de personnes qui n'ont pas forcément d'avis sur la question parce que ça les touche pas. Enfin voilà, ils sont pas spécifiquement intéressés par le sujet non plus. Euh, Après, je pense qu'il faut vraiment que la chasse soit de plus en plus expliquée et c'est ce qu'on essaye, nous, de faire sur les réseaux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, il y a notamment une association qui s'est créée sur Twitter qui s'appelle Chasse Partage et Oui. qui en fait, voilà, donc qui est en fait une association dont le but premier est d'expliquer la chasse, euh, de montrer que les chasseurs, c'est finalement des gens comme tout le monde, qu'on a nos enfants, qu'on mange, on a nos galères aussi, on fait des métiers divers et variés. On ne fait pas partie de la haute société, voilà, de nantis richissimes qui chassons, voilà. Et en fait, par le biais de cette association notamment, mais aussi tous ceux qui ne font pas partie de cette association, mais qui ont à cœur en fait de on va dire policher l'image de la chasse, c'est d'avant tout essayer d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, dans quel but. Euh, et puis surtout de montrer aussi que si quelqu'un veut découvrir notre univers, qu'on reste une population très ouverte et que il n'y a pas de souci. Au contraire, si on peut voilà montrer au grand public que on n'est pas on est bien loin du cliché qu'on et des étiquettes qu'on a bien voulu nous coller avec des sketchs douteux. Euh, que voilà, on est très ouvert, on est des gens tout à fait normaux et puis il faut qu'on explique d'autant mieux notre loisir pour que ensuite il soit que le bouche à oreille pardon pas la bouche, le bouche à oreille se fasse et que l'image de la chasse reverdisse un petit peu. Ouais, j'espère, voilà, hein, avec ce podcast, avec ce genre d'entretien, ça permet aux gens de comprendre un peu mieux. Oui, aussi, exactement. J'espère aussi, C'est un univers passionnant. tout à Euh, fait. Mon avis sur la question, Mm. c'est que les chasseurs sont vus comme ne partageant pas leur butin. Et Ouais. c'est un peu pour ça que voilà, hein, j'ai voulu vous donner la parole à quelqu'un de la chasse pour vous dire que voilà, hein, la chasse c'est très bon. On sait jamais comment s'en procurer et justement, nous ce qu'on fait, c'est mettre en avant des producteurs divers et variés. On a des chasseurs. Mhm. On est basé en Suisse, donc on a plusieurs chasseurs. On a parlé à beaucoup de chasseurs. Il y en a qui sont Oui, déjà avec nous, d'autres non. Et donc du coup, voilà, hein, c'est pour vous inviter je sais que parfois, vous avez du gros gibier et puis vous voulez et vous le congelez ou ce genre de choses. Vous tout invite. à fait. Mais oui, parce que le propre de chasser, c'est aussi de cuisiner. Voilà. Donc, en fait, quand on chasse, donc je vous le disais, effectivement, le but final, ça reste quand même de tuer l'animal. Mais ensuite, c'est pas juste pour se dire, ouais, super, j'ai tué un chevreuil et puis on laisse le chevreuil dans la forêt. Absolument pas. Le but final, donc, ok, on tue l'animal, mais ensuite, et ça va dans le respect et dans le savoir-vivre du chasseur, c'est aussi de transformer cet animal en nourriture, que ce soit pour faire un gigot comme on ferait un gigot de 7 heures avec un mouton, mais aussi pour faire des pâtés, pour en faire du steak, pour le partager lors de barbecue l'été qui va suivre. Enfin voilà, c'est le but, c'est que la venaison, elle soit transformée, elle soit mangée et encore plus partagée.
Voilà, parce que c'est vrai que c'est aussi par ce biais-là qu'on peut montrer au grand public quand même un cuisseau de chevreuil, c'est super bon, quoi. C'est clair. Totalement d'accord. Bah, même mission, hein. J'ai beaucoup aimé le hashtag chasse-partage. Euh, Oui, je pense qu'on pense la même chose. Bon, vous tout à voyez fait. le partage différemment. Nous, le partage, c'est partage de, voilà, hein, de cuisseaux de chevreuil, de pâté, etc. et toutes les bonnes choses qui viennent de la chasse. C'est ça, exactement. Et puis, ça montre que, voilà, on sait cuisiner, on aime partager et que la chasse, au final, un synonyme de la chasse, c'est aussi la convivialité. Et on sait tous que la convivialité, ça passe par le partage aussi d'un bon repas. Et donc, quoi de mieux quand l'animal qu'on est en train de manger provient directement de son loisir et de la chasse. C'est top. Je suis d'accord, c'est clair. Euh, Étant tout le temps dans la nature, tu es souvent en contact avec les agriculteurs. C'est quoi la relation entre chasseurs et agriculteurs? Alors, la relation entre chasseurs et agriculteurs, c'est un très vaste sujet qui peut parfois être sujet à quelques tensions parce que voilà, le grand gibier notamment et le sanglier en particulier est quand même très souvent responsable de dégâts importants dans les champs des agriculteurs. Donc là, on peut être de vrais partenaires parce qu'en fait, alors tous les agriculteurs ne sont pas chasseurs, certains le sont. Ouais, Donc là, en ouais. général, ça peut être eux qui vont s'occuper des sangliers et puis pour gérer les dégâts. Euh, Après, quand l'agriculteur n'est pas chasseur, on peut être amené à l'aider en fait pour là aller tuer quelques éléments de la population de sangliers pour essayer d'atténuer un petit peu les dégâts. Après, les fédérations de chasseurs sont aussi des vrais partenaires pour les agriculteurs, puisqu'en fait, les dégâts de sangliers, quand les agriculteurs sont indemnisés, aujourd'hui, c'est grâce en fait aux fédérations à qui sont remontés les dégâts de gibier via des experts. Et ensuite, on leur attribue un montant de comment on dit, d'indemnisation par rapport aux dégâts que les gibiers sur leur territoire ont pu causer. Voilà. Et donc, c'est là où ça peut être parfois sujet de crispation parce que les agriculteurs vont peut-être penser parfois qu'on ne tue pas assez de sangliers et que du coup, il y a toujours des dégâts sur leur parcelle, ce qui n'est pas très cool, je le conçois bien. Ça, c'est clair. Certains peuvent penser aussi que c'est un petit peu fastidieux de devoir faire encore de la paperasserie pour aller faire les déclarations auprès des experts ou quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'il y a pour qu'ils soient indemnisés. Après, on peut être aussi des partenaires parce que sur certaines parcelles, on va les aider à mettre en place toutes les systèmes d'effarouchement qui font qu'on va essayer de tenir les sangliers éloignés des parcelles et pour éviter un maximum de dégâts. Voilà. Et après, je dirais que l'agriculture, notamment pour le petit gibier, ça nous permet aussi de pouvoir avoir les terres sur lesquelles on chasse dans les différentes ACCA. Donc là, c'est les associations de communales de chasse qui, alors moi, dans la Beauce, par exemple, se font sur les champs. Voilà. Et donc là, c'est aussi grâce aux agriculteurs qui nous laissent le droit de pouvoir passer dans leur champ et de pouvoir chasser où c'est possible. Donc oui, je pense que, enfin moi j'aime bien penser quand même que agriculture et chasse, ça peut faire un vrai bon partenariat. Super. Merci en tout cas pour nous raconter tout ça, hein. C'est Ben, je clair. vous en prie. C'est vous qui gérez la campagne, les campagnes. Les campagnes sont essentielles, on oublie souvent. Exactement, tout à fait. Oui, oui, les campagnes sont essentielles, les agriculteurs sont essentiels. On oublie un peu trop souvent que
si on boit une bière, c'est quand même grâce à eux. Si on mange des pâtes, c'est quand même grâce à eux, et encore plus le pain, par exemple. Donc, ouais, ils sont très mal menés, les pauvres, mais on oublie un peu trop souvent que c'est quand même eux qui nourrissent, enfin, qui nous nourrissent, quoi. Donc, oui, ils sont primordiaux. Super. Merci en tout cas pour ce partage. Une dernière Merci. question pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu aimes manger? Ah, mon plat préféré? Ouais. Ouais. Alors, mon plat préféré, c'est les riz de veau. Voilà. C'est mon péché mignon. J'ai récemment appris à les cuisiner. A priori, je me débrouille pas trop mal. Mais clairement, quand je vais dans un restaurant, s'il y a des riz de veau, c'est sûr que je prends ça. Je ne regarde même pas le reste de la carte. Je fonce là-dessus tout de suite. Et c'est un souvenir de ma grand-mère, donc voilà, c'est précieux. Ça marche. Super. Je te remercie infiniment, Charline. Bah, merci de m'avoir interviewé, c'était très sympa. J'espère qu'on reste en contact et merci Mais beaucoup. oui, avec grand plaisir. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir, à bientôt. Merci d'avoir écouté notre épisode de Charini's Karine. J'espère que vous avez apprécié cette discussion avec notre invité spécial, Charline, passionnée de chasse. La chasse n'est pas seulement une activité, c'est aussi un mode de vie. Charline nous a montré combien il est important de partager nos expériences culinaires et d'en apprendre davantage sur la chasse responsable. Si vous avez aimé cet épisode, et surtout, restez éveillants et partagez votre amour pour la nature avec ceux qui vous entourent. À bientôt pour un nouvel épisode de Charini's Karine.